Le but de cette vidéo est de vous présenter comment réaliser les différentes mises en forme conditionnelles de l'exercice 12. Alors, pour réaliser les mises en forme conditionnelles du tableau 1, il y en a deux mises en forme, puisqu'il s'agit de mettre en jaune les notes supérieures à 10 et de mettre en rouge les notes qui sont inférieures à 5. Alors bien sûr, le but, c'est de ne pas le faire manuellement, mais bien de le faire de façon automatique. Donc le préalable, c'est de sélectionner les cellules qui sont concernées par les mises en forme conditionnelles, d'aller dans la commande mise en forme conditionnelle, de sélectionner la famille de règles dont on a besoin. Il s'agit ici des règles de mise en surbrillance, et parmi les règles, on a notamment la règle supérieure à. Alors, un heureux hasard fait qu'il y a déjà une valeur qui a été déterminée, la valeur 10, mais c'est un hasard, il a choisi une moyenne. Bon, bah là, on a juste à modifier la mise en forme pour correspondre à la demande, on voulait que ça soit de couleur jaune. En fait, dans la liste des mises en forme qui sont déjà proposées, eh bien, il y en a une qui est remplie en jaune et qui écrit en jaune. Autant l'utiliser. Pour obtenir la mise en forme de couleur rouge, on retourne dans le même menu de la mise en forme conditionnelle. C'est encore un même type de règle, mais cette fois-ci, c'est la règle inférieure à. Donc là, on va bien sûr procéder à la personnalisation, la modification du critère, qui est donc strictement inférieur à 5. Et puis, je vais laisser la mise en forme rouge qui est proposée par défaut. Alors, pour le tableau 2, c'est toujours le même principe, donc là, il n'y a pas de doute. On sélectionne les différentes cellules qui sont concernées par la mise en forme conditionnelle. Il s'agit donc de faire ressortir en violet foncé, les 5 meilleurs résultats. Donc les résultats, bien sûr, il faut décrypter que c'est sur les ventes. Je vais dans les mises en forme conditionnelles, et voilà, on va changer de famille. Il s'agit ici de choisir les règles des valeurs de plage haute-basse. Dans les différents types de règles qui sont proposées, on va choisir les 10 valeurs les plus élevées. En fait, c'est marqué 10, mais bien sûr, on peut le personnaliser. Puisqu'en l'occurrence, on veut les 5 meilleures valeurs, les 5 meilleurs résultats. Donc, on va le personnaliser. Alors, il nous est demandé de faire ressortir en violet foncé. Donc là, on va modifier, en fait, on va faire notre propre mise en forme conditionnelle. Donc, je vais dans Format personnalisé. Je vais choisir un remplissage de couleur violet, plutôt dans les tons foncés, et bien prendre la peine, dans la police de caractère, de choisir une police claire. En l'occurrence, je vais mettre en blanc. Donc ça, c'est pour obtenir du contraste. Alors, il faut juste se méfier que si on fait du violet foncé, c'est déjà écrit de façon foncée, ça peut rendre non lisibles les chiffres. Voilà. Alors, pour le tableau 3, on a juste l'objectif de faire ressortir les contenus qui sont en doublon. Alors, comme d'habitude, on va sélectionner ici, en fait, potentiellement toutes les cellules, puisqu'on va faire ressortir tous les doublons, il n'y a pas d'indication plus que ça. Donc on sélectionne tout, on va dans mise en forme conditionnelle, et ici, effectivement, il faut aller dans les règles de mise en surbrillance, et ici, choper valeur en double. En fait, c'est une règle qui est déjà toute prête. Je n'ai pas de précision sur la mise en forme. Si on veut, on peut modifier le format ou on peut très bien laisser ce format par défaut. Alors, pour le tableau 4, il est question de faire ressortir le prix maximum et de faire ressortir le prix minimum. Donc il y a bien deux règles à appliquer puisqu'il y a deux mises en forme. Et donc les règles sont à appliquer ici donc sur les prix. On sélectionne au préalable les différents prix. Et puis, il y a juste à traduire le fait que la valeur maximum ou la valeur minimum, ça correspond en fait au deuxième type de famille de règles, celle qui concerne les valeurs de plage haute ou les valeurs de plage basse. En l'occurrence, pour la valeur la plus haute ou la valeur maximum, eh bien c'est ici la valeur, donc pas les 10 premières, mais seulement une valeur la plus grande. Et pour la valeur minimum, cette fois-ci, on va choisir les 10 valeurs les moins élevées. Mais bien sûr, ce n'est pas les 10 premières valeurs, mais la seule valeur la moins élevée de toutes les données. On va choisir la mise en forme vert, puisque c'était ce qui était demandé dans la consigne. Alors, pour le tableau 5,
la consigne est explicite. On vous demande d'utiliser la famille ou le type de mise en forme conditionnelle qui s'appelle barre de données. Donc, ça consiste juste à sélectionner les différents prix de vente, le total des ventes en fait, d'aller dans mise en forme conditionnelle et de choisir barre de données. Ça, c'est explicité. Et les barres de données ne marchent que sur des données chiffrées. Ensuite, vous pouvez sélectionner en fonction de vos goûts. Des versions de couleurs dégradées, des versions de couleurs unies. Allez, je vais prendre celle-ci. Dans une deuxième partie de la consigne, on demande de modifier la règle pour faire disparaître les valeurs. En fait, c'est une option. Alors, comme on est dans une modification, il faut qu'on aille dans mise en forme conditionnelle et qu'on aille dans gérer les règles. Alors, j'ai de la chance parce que j'avais bien gardé ici la sélection de mes cellules. Donc, je retrouve effectivement la règle qui est associée aux cellules qui étaient sélectionnées. Si je n'avais pas sélectionné les cellules qui étaient concernées, j'ai l'opportunité ici, je vous renvoie à la leçon, aux apports théoriques de la vidéo en début de leçon. Alors pour modifier la règle, je la sélectionne, je peux cliquer sur modifier la règle ou alors un double clic, ça fonctionne aussi. Et parmi, j'allais dire ici, toutes les options qui me permettent de modifier ou d'adapter cette règle-là, il fallait viser cette petite case qui permet de ne faire afficher que les barres, sans les valeurs. Alors, pour le tableau 6, là encore, il est question d'utiliser un certain type de famille de mise en forme conditionnelle. On sélectionne les quantités, puisque les jeux d'icônes ne marchent que sur des valeurs chiffrées. Il faut aller donc dans mise en forme conditionnelle, et parmi la famille des jeux d'icônes, de choisir la règle que vous souhaitez. Alors, je commence par celle-ci. Bon, c'est très simple. En fait, le système va décomposer les valeurs chiffrées en 3 blocs. Un bloc des valeurs les plus basses, un bloc des valeurs moyennes et un bloc des valeurs les plus importantes. Et il va donc assigner une icône en fonction de ces 3 blocs. Alors, si vous souhaitez avoir plus de détails sur le fonctionnement de ce type de règle, il est toujours possible de regarder sa construction en cherchant à la modifier. Je vais dans gérer les règles, je sélectionne cette règle et je demande à la modifier. Comme ça me permet de voir comment elle a été construite. Et puis finalement de regarder ce système de tiers. Si vous avez sélectionné parmi les règles des réglages d'icônes avec 4 icônes ou 5 icônes, la différence finalement, au-delà des différents styles d'icônes, c'est d'avoir découpé soit en 4 blocs vos valeurs, soit en 5 blocs. Alors, voilà un exemple avec un jeu à 5 icônes. Il est possible que le tableau 7 vous ait posé plusieurs questions, puisque là, on n'avait pas forcément tout détaillé dans cet exercice. Mais globalement, ce qu'on veut obtenir, ça serait dans cette colonne ici, dans ces cellules à côté en fait des totaux, d'obtenir une mise en forme qu'on a déjà utilisée précédemment, une mise en forme en barre de données. Mais là, il faut bien connaître les mécanismes de la mise en forme conditionnelle pour savoir quoi faire. C'est que, obligatoirement, j'ai besoin ici d'avoir des valeurs chiffrées. Si je veux obtenir des barres de données, il faut ici que j'ai des valeurs chiffrées. On pourrait partir dans une stratégie qui consiste à dire je vais sélectionner ces valeurs-là, et puis je vais essayer de voir dans les options des mises en forme conditionnelles barres de données, s'il n'y aurait pas une petite option à cocher pour dire tiens, je les mets sur les cellules d'à côté. Et non, ça n'existe pas. Et s'il nous faut ici les valeurs chiffrées, là encore, il peut y avoir plusieurs stratégies. On pourrait imaginer de faire un copier-coller. Mais ce que l'on veut obtenir, c'est que quand je fais des modifications de ces valeurs-là, j'ai ma barre de données qui s'actualise, qui est finalement reliée à la valeur chiffrée. Donc la solution la plus simple dans Excel, une solution à utiliser d'ailleurs, quelle que soit la situation, ou lorsque vous voulez réutiliser une valeur qui est déjà existante, c'est juste de mettre la formule égale telle cellule. On fait la copie. Voilà, problème résolu. On a juste à appliquer ici barre de données. Et puis si directement on veut obtenir la version, avoir juste les barres mais sans les valeurs,
On va dans Autres règles. On coche tout de suite la case. Et éventuellement, bien sûr, hein, vous pouvez changer le type de couleur. Alors, par exemple, je ne vais pas prendre une couleur verte. Aucune bordure, je valide. Et voilà. Pour le tableau 8, on a besoin de 2 mises en forme conditionnelles, hein, puisqu'il y a 2 consignes de mise en forme distinctes. Alors, pour la première, ça sera le type, hein, j'allais dire valeur haute, valeur basse. Donc là, en l'occurrence, hein, c'est les 5 plus bas montants. Je sélectionne les différents paniers moyens, mise en forme conditionnelle, règle de valeur, les valeurs les moins élevées. Et là, en l'occurrence, c'est les 5 valeurs les moins élevées. Alors, pour la deuxième partie de la question, pour la deuxième mise en forme conditionnelle, on peut pressentir éventuellement que cette règle n'existe pas telle qu'elle. Et c'est même pas tellement de la personnalisation, mais j'allais dire, il va falloir peut-être créer sa propre règle. Alors oui, c'est une stratégie, c'est celle que je vous propose de voir en premier, et puis je vous montrerai une deuxième solution qui est un peu une solution intermédiaire et peut-être un peu moins technique. Alors la première solution, c'est on sélectionne les cellules qui sont concernées, on va dans les mises en forme conditionnelles, on pressent qu'il n'y a pas en fait la règle existante. Alors tout au plus, on peut se dire, ben, c'est plutôt dans la famille des mises en surbrillance, mais il n'y a pas ce qu'on veut. Donc on peut aller dans les autres règles. Éventuellement, on peut tâtonner de se dire, tiens, est-ce qu'il n'y aurait pas là-dedans le 1,5 fois Non, ça n'existe pas. Donc, on va devoir créer notre propre formule. Donc là, on part de 0. Donc l'idée, c'est d'établir ici le test logique qui va déclencher, si c'est vrai, la mise en forme, ou alors si c'est faux, hein, pas de mise en forme. Donc ce qui va déclencher, c'est de regarder si, ici, le panier moyen, est-ce qu'il est supérieur à 1,5 fois la moyenne. Donc ça veut dire qu'il faut que je fasse appel à un calcul qui fasse une moyenne. Et donc là, on va utiliser la fonction moyenne. Et dans ce cas-là, on n'a aucune aide. C'est ce qui rend cette stratégie en fait un peu technique. Donc il faut bien se souvenir d'écrire le nom de la fonction, d'ouvrir la parenthèse ouvrante, de sélectionner la plage de cellules pour obtenir la moyenne des différents paniers moyens. On ferme la parenthèse et tout ça, hein, c'est multiplié par 1,5, puisque c'est 1,5 fois supérieur à la moyenne. Et de bien penser, et ça, c'est pas anodin, hein, de bien penser à enlever le dollar devant 42. Sinon, il va faire le test que pour cette ligne-là, mais pas pour les autres. Donc, il faut bien penser à supprimer le dollar, tout en laissant la colonne K bien bloquée. Ce test logique doit être réalisé dans cette colonne, pas dans le reste. Bien penser, bien sûr, à effectuer une mise en forme conditionnelle, donc à déterminer une certaine mise en forme. Je propose de mettre en vert, mais vous choisissez bien la couleur que vous voulez. Voilà pour une solution. Je le répète, c'est une solution qui était relativement technique. Alors, une deuxième solution qui est probablement plus simple que la première présentée, c'est pour éviter d'avoir à créer de zéro une nouvelle règle de mise en forme conditionnelle et de s'éviter finalement l'écriture précise du test logique, c'est de passer par une étape intermédiaire qui consiste à calculer dans une cellule directement la valeur qui est supérieure à 1,5 fois la moyenne du panier moyen. Par exemple, ça peut se faire dans cette cellule-là. Donc on peut faire appel à la moyenne, et puis cette moyenne-là, de la multiplier par 1,5. Et puis ensuite, ça va être d'utiliser une mise en forme conditionnelle déjà présente. Alors bien sûr, il va falloir que je me débarrasse de ma précédente mise en forme conditionnelle, sinon on ne verra pas de différence. Je vais dans Gérer les règles, je vais supprimer ici la règle que j'avais créée pour pouvoir donc utiliser comme autre solution des règles de mise en surbrillance supérieures à, et ici, plutôt que de taper une valeur, de cliquer dans la cellule.
Je vais appliquer une mise en forme. J'avais utilisé du vert. Voilà une autre solution, peut-être plus simple que la précédente.